bienvenue sur Sitananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques mouvements pour venir étirer votre muscle iliopsoas. Alors celui-ci, j'en parle souvent dans mes cours, dans mes vidéos. C'est le muscle fléchisseur de la hanche. Il va partir de vos 4 premières lombaires, traverser votre abdomen et venir s'insérer à l'intérieur de la cuisse. Vous avez aussi une partie qui part de votre crête iliaque et qui vient s'insérer au même endroit à l'intérieur de la cuisse. Il va nous permettre les mouvements de flexion de la hanche, puisque quand un muscle se raccourcit, il va entraîner l'articulation. Donc ici, le muscle iliopsoas se raccourcit pour pouvoir monter le genou. Je vais m'en servir pour courir, je vais m'en servir pour m'asseoir, pour m'accroupir, pour ramener le genou vers la poitrine. Okay. Le problème, c'est que quand on passe trop de temps en posture assise, on a tendance à toujours être un peu en contraction de l'iliopsoas, puisque je suis tout le temps un petit peu en flexion de la hanche. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez essayer de vous redresser, souvent ça va être problématique parce que le muscle n'arrivera pas à s'étirer de nouveau. Il sera resté trop longtemps contracté, un peu comme une contracture musculaire finalement. Ça va générer des douleurs en bas du dos. Ça risque de générer aussi une sorte de pointe au niveau de l'abdomen. Forcément, le muscle sera contracté à l'endroit où il passe au milieu du ventre. Et puis, ça risque aussi de vous couper un petit peu le souffle parce que l'iliopsoas part de la première lombaire aussi. C'est l'endroit où vient se connecter votre diaphragme. Donc, les contractions de l'iliopsoas peuvent générer des petites contractions au niveau du diaphragme et vous empêcher de respirer librement. Okay. Donc ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est tout un travail d'étirement de ce muscle. Cette vidéo, elle sera certainement intéressante si vous avez passé la journée assis, vous rentrez du travail, déroulez votre tapis et ça va vous faire le plus grand bien. Je vous propose aujourd'hui de commencer en posture allongée. Donc, vous pouvez vous mettre sur le ventre avec les mains l'une par-dessus l'autre et la tête sur le flanc. Vous êtes contracté contre le tapis. Le premier mouvement qu'on va faire, il va être tout simple. On va simplement inspirer pour plier le genou droit au maximum, comme si vous voulez ramener le talon vers la fesse. Et à l'expiration, vous redescendez la jambe droite au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Pliez le genou gauche au maximum. Hop, je ramène le talon vers la fesse. Et ensuite, je relâche en douceur. On fait une fois encore de chaque côté. J'inspire pour plier. J'expire pour relâcher. Du côté gauche. Et ensuite on relâche. On va faire le côté droit de nouveau. Pliez le genou maximum à l'inspiration. Expiration, on reste ici. Puis prochaine fois que vous inspirez, vous essayez de décoller un petit peu la cuisse du sol, tout en gardant le bassin en contact avec le tapis. Et ensuite on relâche complètement la jambe. Ça va peut-être faire des petites crampes au niveau de l'arrière de la cuisse. C'est de respirer profondément, ne forcez pas trop si ça fait trop mal. On va faire la même chose de l'autre côté, donc j'inspire pour plier le genou gauche. À l'expiration, vous pouvez plier peut-être un peu plus. Puis ensuite, vous allez soulever la cuisse du sol, essayez de garder la hanche en contact avec le tapis. Et ensuite, on relâche tout. On va faire 2 fois encore de chaque côté. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est des extensions de hanche pour venir étirer ce muscle iliopsoas au maximum. On plie le genou droit au maximum, inspiration. Expiration, on reste. Et quand on inspire, on soulève un petit peu le genou. Hop là, on garde la hanche en contact avec le sol. Et quand j'expire, je relâche tout. On fait une dernière fois à gauche. Je plie le genou au maximum ici. Et on expire. Puis ensuite, j'essaye de soulever. Et je relâche tout. Et on décontracte. Bascule un petit peu les fesses droite-gauche. Décontracte les cuisses. On va ramener les mains à côté des basses côtes. Vous gardez les coudes proches de votre poitrine et quand vous inspirez, vous allez remonter dans un premier cobra ici. Les épaules sont plutôt relaxes, la nuque est longue pour garder devant vous. À l'expiration, on replonge doucement vers le sol. On va essayer d'en faire un deuxième un peu plus haut. Créer une extension de la hanche. Attention de ne pas laisser les coudes s'ouvrir. Je garde toujours près des côtes. Les épaules sont basses. Et j'expire pour redescendre. On va s'en donner un dernier. Inspirez, on va essayer de monter encore un petit peu plus haut. Je pousse le bassin vers l'avant, je serre les fesses, je presse un main. Et à l'expiration, cette fois-ci, je vais ramener le genou droit vers l'avant. Je
vais bien m'asseoir sur le talon droit si possible. C'est de ne pas mettre trop de poids sur ce talon. Je vais repousser le sol avec le tibia, avec le bout des doigts. J'ouvre la poitrine ici pour créer une grande extension au niveau de la hanche gauche. Posture du cygne. Vous essayez de gonfler un peu la poitrine. C'est aussi une extension de la hanche. Sentez cette longue ligne qui part de vos cervicales et qui descend jusqu'au bout du pied. Encore une inspiration. Et on expire. Vous allez ramener le genou gauche à côté du genou droit. Et quand vous expirez, vous renvoyez jambe droite derrière. On va faire le signe de l'autre côté. Je tire un petit peu les épaules vers l'arrière. Je contracte les omoplates l'une vers l'autre. Je regarde légèrement vers le plafond. J'essaie de sentir une grande ligne d'étirement ici qui traverse l'abdomen, qui traverse la jambe. Un dernier souffle. Et ensuite, vous ramenez le genou droit à côté du genou gauche et on va s'asseoir sur une inspiration. On va pousser le bassin vers l'avant, monter les bras vers le ciel. On étire, on allonge, on presse un peu les hanches vers l'avant. À l'expiration, doucement, doucement, on vient se rasseoir vers le sol. Et on va faire ça encore 2 fois. Vous inspirez, contractez les cuisses, contractez les fesses, poussez le bassin vers l'avant, tirez les bras vers l'arrière. Expiration, on revient s'asseoir en douceur. On s'en fait un dernier. Inspirez. Et cette fois-ci, à l'expiration, je vais venir mettre le pied droit devant. Vous pouvez relâcher les mains sur les hanches, par exemple. Réorganisez votre genou gauche pour être bien installé. Ici, genou droit bien au-dessus de sa cheville. On protège les ligaments du genou. Par contre, on va essayer d'aller tirer un petit peu plus au niveau de la hanche, de créer une grande extension du côté gauche. Ok. On regarde devant soi, les épaules sont détendues, la nuque est longue. On fait encore une inspiration ici, allez chercher vraiment le stretch sur le côté gauche. Et ensuite, on expire. Vous allez plaquer le bout des doigts au sol, vous tendez la jambe arrière, vous allez glisser la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Reculez bien les épaules, on plie le genou et on ouvre la hanche. Donc là, vous imaginez que vous essayez de toucher votre fesse gauche avec votre pied droit. Vous poussez dans les mains, vous regardez sous l'aisselle droite. Je presse le talon gauche vers le ciel et j'essaie d'étirer la hanche au maximum. On prend encore une inspiration dans le chien à 3 pattes. À l'expiration, vous allez glisser la jambe droite vers l'avant. Je dépose la tranche externe du tibia sur le sol. Je recule la jambe gauche vers l'arrière, posture de pigeon. Attention de ne pas s'affaisser sur le côté. Je vais garder ici les hanches, la poitrine, ainsi que les épaules parallèles à l'avant du tapis. Laissez glisser le bassin vers le bas du mieux que vous pouvez. Là, celle-ci, c'est intéressant parce qu'on est dans une grande extension du côté gauche, rotation externe dans le côté droit qui va permettre d'étirer un petit peu aussi votre iliopsoas parce que vous avez une partie de ce muscle qui part de la crête iliaque et qui vient s'insérer à l'intérieur de votre cuisse, au même endroit que la grande partie qui part des lombaires et qui vient s'insérer dans la cuisse. On fait une dernière respiration ici. Puis vous allez laisser tomber votre fesse droite au sol juste pour pouvoir glisser la jambe gauche devant vous. Vous allez presser le talon vers l'avant. Et là, je vais me tourner vers ma jambe droite. Je mets la main gauche sur la cuisse qui est pliée, le genou qui est plié. Et ensuite, je tourne, je tourne, je tourne. Je vais regarder par-dessus mon épaule. J'essaie d'allonger le dos quand j'inspire. À l'expiration, je presse légèrement la main dans la cuisse pour rabaisser le genou. Un dernier souffle. Puis vous plaquez la main droite au sol. Vous allez tourner le pied gauche vers l'intérieur. Et là, je pousse le bassin vers l'avant et je tire le bras vers l'arrière. On fait une grande inspiration ici. Et on expire, on redescend. Super. Vous allez ramener les plantes des pieds l'une contre l'autre. On pousse un instant ici dans les mains. On tourne les genoux vers l'extérieur. Et ensuite, on ramène les pieds à plat au sol, les genoux vers le haut.
J'ai toujours les mains plantées dans le tapis. Sur une inspiration, vous poussez le bassin vers le haut, vous faites une extension de la hanche. Donc là, je serre les fesses pour pouvoir monter les hanches le plus haut possible. Je regarde vers le plafond. Et ensuite, tout doucement, on rejoint le sol. Poussez dans le bout des doigts et vous allez finir en flexion avant. Hop là, lâchez la tête vers le sol. Et à partir de là, vous allez reculer la jambe droite loin derrière, vous déposez le genou droit au sol. Et ici, on se redresse, on peut venir mettre les mains sur les hanches. On laisse le bassin glisser vers l'avant. Vous avez toujours ici le tibia perpendiculaire au sol. Les épaules sont détendues, je regarde droit devant moi. Je vais chercher de l'extension ici. On se donne encore un bon souffle. À partir de là, plantez les mains dans le sol, plantez les orteils, pieds droits dans le tapis, vous tendez la jambe, je recule les épaules le plus loin possible, c'est comme un chien tête en bas, sauf que je vais monter ici, cette jambe gauche vers le ciel, j'ouvre en grand, je pousse dans les mains, et ensuite doucement, je vais voyager vers l'avant pour glisser le tibia au sol, je bascule la jambe droite derrière. Essayez de bien ouvrir le genou vers l'extérieur. Ici, c'est pas grave, c'est le talon est proche du bassin. Par contre, vous essayez de créer une rotation externe de la hanche. Je pousse dans le bout des doigts. Je viens gonfler la poitrine. Je crée de l'extension. Encore 2 belles respirations. Et ensuite, vous laissez votre fesse gauche tomber au sol, glissez la jambe droite devant vous, poussez le talon droit vers l'avant, le pied gauche bien à l'intérieur de la cuisse, je me tourne vers la jambe gauche et ici, je crée une petite torsion. Ça fait toujours du bien à la colonne, au bas du dos, la torsion. Regardez par-dessus l'épaule. Et puis finalement, on va plaquer la main gauche au sol, vous tournez le pied droit vers l'intérieur, et là je commence à pousser dans la main, dans le tibia, dans le pied, je presse le bassin vers l'avant, je décolle les fesses le plus haut possible, je m'étire, je m'allonge au maximum. Et ensuite, tout doucement, on redescend. Super. À partir de là, je reviens vers l'avant, vous pliez les 2 genoux, plantez les pieds l'une contre l'autre. On ouvre un instant ici, on pousse les genoux vers l'extérieur. Et ensuite, on revient avec les pieds à plat au sol. Là, je serre les omoplates l'une vers l'autre, je gonfle un petit peu la poitrine, je pousse dans les pieds, je pousse dans les mains et je monte les hanches le plus haut possible. Posture de la table inversée. Essayez d'aplatir ici le haut du corps en serrant les omoplates, en poussant dans les pieds et dans les mains, en serrant les fesses et les cuisses. Et ensuite, on redescend doucement. Vous pouvez allonger le dos au sol et glisser les bras le long du corps. Pendant un instant, vous aplatissez les lombaires contre le tapis. Les omoplates sont relaxes. Rapprochez les talons de vos fesses. Sur une inspiration, vous allez monter les hanches le plus haut possible. Et expiration, on relâche. Tendez la jambe droite devant vous, plantez le talon dans le sol, puis inspirez pour monter les hanches. Expiration, on relâche. On fait une deuxième fois. Inspirez, pousse. Et on relâche. Vous repliez le genou droit et on plante le talon gauche dans le sol. Prochaine inspiration, on monte. Et on relâche. On fait une deuxième, inspirez. Et relâche. Super. On ramène 2 genoux. Et vous allez ouvrir les pieds à la largeur du tapis, les orteils roulés vers l'extérieur, les genoux roulés vers l'extérieur. Prochaine inspiration, on monte.
Et on relâche. Une deuxième, on pousse, on monte. Et ensuite on relâche. Ramenez les pieds ensemble vers le milieu du tapis, les mains sur l'abdomen. Vous pouvez laisser tomber vos genoux vers la droite un instant. Pareil, petite torsion si vous avez le bas du dos qui souffre un peu, ça peut toujours faire du bien. Quand vous remontez, prenez un instant à plat au sol. Ensuite, vous basculez les genoux de l'autre côté. Et finalement, vous ramenez les genoux vers le haut. Et vous pouvez pousser dans les bras pour vous redresser. Ça sort un instant. Écoutez, j'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à la pratiquer le soir si vous avez passé la journée assis. Ça va permettre d'équilibrer un petit peu justement ces heures passées sur une chaise. Laissez-moi vos questions, vos commentaires. Je suis toujours ravie de les lire et puis ça aide la chaîne à progresser aussi. Pareil, votre petit pouce bleu aide vraiment à ce que plus de gens puissent voir cette vidéo et se sentir bien grâce à ça. Et puis souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Partagez ceci à quelqu'un qui en aurait besoin au bureau, peut-être un de vos collègues qui a toujours mal au dos. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye.